au quotidien, Amazon piétine les droits sociaux, piétine le dialogue social, piétine les droits syndicaux. Nous avions donc convoqué la direction d'Amazon et à la place, on a reçu hier soir un courrier de la lobbyiste d'Amazon. C'est pas la première fois qu'Amazon décide de piétiner notre institution. Ça fait 4 ans que ça dure. Mai 2021, première convocation ici en commission emploi. Les représentants des travailleurs viennent, la direction d'Amazon fait faux bond. Décembre 2023, une mission parlementaire est prévue dans un entrepôt d'Amazon. Quelques jours avant, Amazon décide d'annuler cette mission. Janvier 2024, dernière audition. Pareil, la direction décide qu'ils ne viendront pas. 4 ans qu'Amazon piétine notre institution. Nous avions désactivé leur badge en réaction, les badges des lobbyistes, pour rentrer au Parlement. Alors là, ils peuvent toujours courir pour récupérer leur badge. Et je me joins à la demande de ma collègue socialiste pour aller plus loin et demander à ce que le Parlement européen cesse tout contrat avec Amazon, qu'il s'agisse du cloud ou n'importe quel contrat. Et je suis contente de voir que nous sommes tous unis, quels que soient nos groupes politiques, à l'exception des patriotes, mais bon, c'est pas étonnant quand on voit que les représentants du Rassemblement national en France voudraient remplacer la Poste par Amazon. Nous sommes unanimement pour qu'Amazon arrête de piétiner la démocratie. Merci aux travailleurs de nous dépeindre ce qu'il y a à l'intérieur des entrepôts. On a l'impression que dans ces entrepôts, c'est plus difficile d'y rentrer que dans une prison. En tant que parlementaire, on a le droit de rentrer dans les lieux de privation de liberté, mais on n'a pas le droit de rentrer dans les entrepôts Amazon. Je salue les travailleurs, ils sont 8 derrière, c'est les travailleurs de l'entrepôt Amazon de Lohuin-Planck en France, où je me suis rendue à leur invitation il y a 2 mois. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer alors qu'on était invité par les syndicalistes. C'est pas une boîte noire. Une entreprise en Europe, elle doit respecter les règles. Et pour reprendre ce que me disaient Judy, Janin et Habib, quand on passe le portail d'Amazon, on n'est plus en France ni en Europe, on est aux États-Unis.